Madame la vice-présidente du Conseil des droits humains, Madame le haut-commissaire adjointe du Haut-Commissariat des droits de l'homme, chère Sheila, chers copanélistes, chers membres du Conseil, tout protocole respecté, je tiens à vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte en ce jour pour vous présenter la situation sur la protection sociale au Togo en général et au sein de ma communauté en particulier. Je suis Marie-Reine, de nationalité togolaise, j'ai 14 ans et je suis élève en classe de 3e. Je fais partie de ce panel de discussion grâce à mon engagement pour la défense des droits des enfants au sein de ma communauté qui a favorisé ma sélection pour faire partie des conseillers des droits de l'enfant de Child Rights Connect. J'aimerais à travers cette présentation partager avec vous deux thématiques sur lesquelles le Togo travaille en lien avec la protection sociale qui retiennent mon attention. Il s'agit du droit des enfants à la santé et du droit des enfants à l'éducation. À la fin, je proposerai quelques approches de solutions pour la jouissance effective de ces droits. Le droit des enfants à la santé. Cette thématique est importante pour moi parce que j'ai constaté que non seulement dans ma communauté, mais dans plusieurs communautés au Togo, beaucoup d'enfants ne bénéficient pas de soins de santé adéquats dus aux conditions de vie précaires des parents ou de leur négligence à l'égard de la santé de leurs enfants. En effet, dans plusieurs communautés enclavées de mon pays, j'ai appris que par manque de moyens de soins de santé, certains enfants ont développé des maladies telles que la paralysie, le paludisme aigu avec des séquelles graves ou même ont perdu la vie. De plus, de nombreux enfants ne peuvent bénéficier d'une protection sociale en lien avec cette thématique. Ils sont soit issus d'une famille très pauvre, soit ils ne disposent pas d'un centre de santé dans leur communauté ou encore du fait de la négligence des parents vis-à-vis de la santé de leurs enfants. Les enfants en situation de handicap, les orphelins, les enfants déplacés, les sans-abri sont les plus exclus. Je pense qu'un soutien financier et matériel à l'État et aux acteurs de développement serait nécessaire pour assurer la protection complète de cette thématique. Il faudrait donc que ceux qui prennent des décisions pensent à construire plusieurs centres de santé, des petites infirmeries dans des villages et les fermes les plus reculées, les équiper du matériel et du personnel de santé qualifié, réduire les frais de traitement et des médicaments. Actuellement, l'État togolais a mis en place une assurance maladie universelle. Nous, les enfants du Togo, pensons que c'est important qu'ils rendent cette assurance maladie accessible à tous, surtout aux personnes vulnérables, notamment les enfants. Je pense qu'il faudrait aussi sensibiliser les parents sur le droit des enfants en matière de santé et ériguer des sanctions à l'égard des parents irresponsables. Le droit des enfants à l'éducation. Cette thématique me tient vraiment à cœur parce que plusieurs filles dans ma communauté sont obligées de quitter l'école ou l'apprentissage à cause des grossesses précoces, mettant ainsi fin à leurs rêves. Encore jeunes, elles sont obligées d'assumer des responsabilités. Il va de même pour les jeunes garçons qui aussi, sans le vouloir, enceintent leurs camarades par ignorance. Ceci les amène aussi à quitter l'école ou à fuir pour l'aventure. Ils finissent par revenir plus misérables et souvent avec des infections sexuellement transmissibles. Les dialogues entre parents et enfants sur la santé sexuelle et reproductive sont encore un tabou chez moi. Pour cela, les jeunes garçons et filles n'ont pas d'informations sur la santé sexuelle et reproductive. On devra également mettre l'accent sur des causeries éducatives à travers des moyens de communication. C'est le lieu de remercier Plan International Togo pour toutes ces actions menées dans ce cadre. Le Togo a voté une loi en novembre 2022 portant protection des apprenants sur les violences à caractère sexuel.
Cette loi mérite d'être rapidement vulgarisée et les auteurs d'abus et de violences punis afin de dissuader les abuseurs. Pour conclure ma présentation, je dirais qu'il existe plusieurs solutions pour surmonter les obstacles auxquels les enfants sont confrontés dans leur accès à une protection sociale inclusive. Au Togo notamment, on pourrait construire et équiper des centres de santé ainsi que des centres d'écoute conviviaux adaptés aux adolescents et aux jeunes. Faciliter l'accès aux soins de santé à travers une assurance maladie universelle adaptée surtout aux enfants issus des familles pauvres et aux enfants handicapés. Soutenir les organisations de la société civile qui luttent pour les droits des enfants en finançant leurs projets sociaux et de développement. Introduire l'éducation sexuelle complète dans les programmes d'enseignement scolaire. Organiser plus de séances de sensibilisation, des causeries éducatives sur les thématiques en lien avec la protection sociale. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.